Ce contenu vous est présenté par les partenaires de Teresa Velfoy Ministries. Hey, c'est Teresa Velfoy, votre pom-pom girl de rêve. Je veux partager avec vous les 5 façons dont vous montrez à Dieu que vous avez la foi. La foi pourquoi? Pour les rêves et les désirs de votre cœur. Vous savez, la Bible dit qu'il vous soit fait selon votre foi. Et il dit qu'il est impossible de plaire à Dieu sans la foi. Donc avoir la foi est assez important pour Dieu. Mais comment montrez-vous à Dieu que vous avez la foi pour ce que vous lui demandez? Je veux que vous regardiez ceci et que vous découvriez les 5 façons. Peu importe ce que Dieu vous a promis, si votre esprit ne peut pas le gérer, vous ne l'obtiendrez jamais. Il faut y croire, n'est-ce pas? Il y a une écriture qui dit « crois seulement ». Alors comment montrez-vous à Dieu que vous croyez? Permettez-moi de vous donner 5 façons très rapides. Et c'est une sorte de résumé ce matin. Numéro 1, c'est ainsi que vous montrez à Dieu que vous croyez, que vous l'envisagez. En d'autres termes, vous écrivez la vision, n'est-ce pas? Vous mettez vos rêves et vos objectifs par écrit. N'oubliez pas, si ce n'est pas écrit, ce n'est pas une vision. Ce n'est pas une vision si c'est dans vos pensées. Je vous l'ai dit tout ce matin, ne vous contentez pas d'y penser, écrivez-le. Par exemple, il y a une écriture dans la Bible qui parle du moment où Jésus a vu leur foi. Permettez-moi de vous demander, Jésus peut-il voir votre foi? Est-ce écrit quelque part? Est-ce sous vos yeux? Vous savez, j'ai eu l'honneur d'aller dîner la semaine dernière, mercredi, avec Brian Tracy. Et certains d'entre vous connaissent Brian Tracy, légendaire, motivateur. J'ai eu l'occasion de dîner avec lui. Et je voulais juste apprendre. Vous savez ce qu'il a dit encore et encore? Quels que soient vos objectifs, il dit écris-le, écris-le, écris-le. Et j'étais assise à penser, tu as aucune idée à qui tu parles. J'ai un crayon géant, je l'emmène partout. Mais il faut imaginer. Écrivez les rêves, n'est-ce pas? Écrivez ce pourquoi vous croyez en Dieu. Numéro 2, parlez à vos rêves. Nous en avons déjà parlé. Vous ne pouvez pas simplement vous attendre à ce qu'ils apparaissent comme par magie. Vous devez le dire de votre bouche. Vous savez, je n'ai pas eu l'occasion de vous raconter tout cela, mais pas en détail. Mais vous savez, quand mon corps a subi tous ces changements que les gens me disaient, oh, vous savez comment quand on aura 40 ans, puis quand on aura 50 ans et tout ça. Et j'ai juste commencé à réaliser que quand j'entendais ces choses négatives, je commençais à être d'accord avec eux. Et plus j'étais d'accord avec eux, plus mon corps empirait. Et tout d'un coup, j'ai réalisé, comme je vous l'ai dit, que si Jésus peut parler à un figuier et lui ordonner de se dessécher, je peux parler à mon corps et lui ordonner de se remettre en forme. J'ai donc fait une liste de déclarations positives et j'ai vraiment commencé à les exprimer. Et je le fais toujours. Non seulement des déclarations, mais des passages de l'écriture de la parole de Dieu. Donc chaque matin, je descendais simplement avec ma liste. Je suis en forme, ferme, musclée, je suis maigre, j'ai un métabolisme rapide, je suis disciplinée, spirituelle à mes corps, j'aime m'entraîner, je suis enthousiaste, je suis énergique encore et encore. Et vous savez quoi? Mon corps a commencé à s'aligner sur mes paroles. Si vous voulez savoir où va votre vie, écoutez les mots qui sortent de votre bouche. Une de mes déclarations, j'ai dit à vous tous ce matin, c'est mon esprit attire des idées inspirées par Dieu qui ont un impact sur des millions de vies et produisent des millions de dollars pour le royaume de Dieu. Est-ce une coïncidence si notre chaîne YouTube a dépassé les 30 millions de vues? Parce que chaque jour où je déclare que mon esprit attire des messages inspirés par Dieu qui ont un impact sur des millions de vies, vous devez dire cela de votre bouche. Jim Rohn dit que vous ne pouvez pas embaucher quelqu'un d'autre pour faire vos pompes. Vous devez vous entendre prononcer vos déclarations à haute voix. Vous l'avez compris. La troisième façon de montrer à Dieu que vous croyez est que vous agissez vers le rêve. C'est Dieu qui a dit que la foi sans action est morte. C'est inutile. Alors j'ai entendu, c'est Jack Canfield, dire que la seule chose qui sépare les gagnants des perdants, plus que toute autre chose, c'est que les gagnants passent à l'action. Ils ne se contentent pas d'être inspirés par un message, ils rentrent chez eux et ils commencent à écrire au moins un rêve. Nous croyons en Dieu cette année pour sortir des dettes. Je dois savoir le nombre de mes dettes, le chiffre exact. Ça, c'est de l'action, n'est-ce pas? Vous allez en ligne, vous imprimez une photo d'un dollar, vous écrivez simplement au moins un objectif et vous dites Seigneur, je te remercie. Vous pouvez même commencer par demander je te remercie que je suis sans dette. Vous écrivez le montant, puis vous mettez une écriture. Tu as dit demandez et vous recevrez. Je te le demande, Seigneur. Donne-moi des opportunités inspirées par toi pour sortir des dettes. Vous agissez, n'est-ce pas? Vous savez, j'ai l'habitude d'illustrer comme ça.
Vous savez, nous avons ce petit kit, le langage du succès ici, avec mon livre sur le discours d'encouragement. Et bien sûr, il y a un livre audio pour ceux qui n'aiment pas lire. Et vous pouvez l'écouter, un journal de gratitude. Il y a aussi mes déclarations positives, les écritures en audio. Les gens aiment cela parce que je lis la déclaration, je m'arrête et je vous donne l'occasion de la répéter. Je lis l'écriture, je fais une pause et je vous donne l'occasion de la répéter. Les gens aiment beaucoup parce qu'ils conduisent, vous savez, et ils font ces déclarations. Et puis il y a aussi une petite note à mettre sur votre miroir avec mes déclarations et écritures préférées pour parler, déclarer de votre bouche pendant que vous vous préparez le matin. Permettez-moi donc de vous demander très rapidement, est-ce que quelqu'un se sent comme oh, il y a aussi un audio sur la gratitude pour que vous compreniez la puissance de la gratitude de la parole de Dieu. Quelqu'un pense-t-il que cela l'aiderait? Le kit entier? Vous avez l'impression d'en avoir besoin? Rappelez-vous ce que j'ai dit. Il faut faire une action, n'est-ce pas? Cet homme juste ici, permettez-moi de le donner à ce monsieur. Quelqu'un se souvient de ça, que j'ai fait ça l'année dernière? Oui, vous devez être prêt. Il s'agit d'agir, n'est-ce pas? Donc peu importe ce que cela signifie pour vous. Disons que vous croyez en Dieu pour le terrain de la mission, mais vous n'avez pas encore l'argent. Allez préparer votre passeport, achetez des bagages, commencez à faire des recherches sur l'endroit où vous allez rester, quels sont les sites que vous voulez visiter. Vous croyez en Dieu pour la maison de vos rêves. Faites les trajets de rêve. Je le fais tout le temps. Je crois toujours pour la mienne. Je conduis dans ce quartier, je parle aux maisons et je les commande. Vous devez commencer à agir. Vous croyez en Dieu pour un bébé, commencez à rechercher des meubles pour bébé. Commencez simplement à montrer à Dieu que vous croyez sincèrement que cela va arriver. La quatrième chose dont nous avons parlé était de faire une offrande mémorable. Vous savez, le Seigneur m'a dit une fois, il m'a dit, fais une offrande mémorable. Je me suis dit, je ne sais même pas ce que ça veut dire, à part que on n'oublie pas quelque chose de mémorable, n'est-ce pas? Mais je vous l'ai dit, comment chaque rêve que j'ai eu s'est réalisé chaque fois que j'ai semé une graine. Et chaque année, pour une raison, j'aime attacher ma foi à une certaine écriture. Pendant la pandémie, c'était Genèse 26-12. J'ai donc donné 26-12 toute l'année. Toute l'année. Mon écriture l'année dernière était Éphésiens 3.20, basée sur ce message de demande. Laissez-moi vous dire pourquoi. Cette écriture dit « Maintenant, à celui qui est capable de faire beaucoup plus abondamment que tout ce que nous demandons ou pensons, selon sa puissance à l'œuvre en nous. » Alors j'ai dit qu'Éphésiens 3.20 est notre écriture. Nous avons donc donné 3,20 $, 320, 3200, 32 000, 320 000. Nous avons donné 3,20 toute l'année parce que nous avons dit Seigneur, c'est notre écriture, nous enveloppons notre foi. Et je vous dis à tous, 2021 a été la meilleure année que nous n'avons jamais eue dans l'histoire du ministère. Donnez une offrande mémorable pour vos rêves. Cela a-t-il du sens? Ok. Et la cinquième et dernière chose est de louer Dieu avant même que cela ne se manifeste. Lorsque vous écrivez vos rêves et vos objectifs et que vous faites tout ce que j'ai partagé avec vous aujourd'hui, que vous semez même une graine, vous dites Seigneur, je sème cette graine pour mes rêves et je la rends mémorable. Peut-être que vous donnez 320 $ et c'est déjà beaucoup en ce moment. Et vous dites Seigneur, c'est ma semence mémorable. Le diable essaye de vous dire oh, c'est un gros gaspillage d'argent. Tu n'aurais jamais dû faire ça. Vous savez comment vous giflez le diable? Vous montez dans la voiture et sur le chemin du retour, que vous soyez, vous commencez simplement à dire ah, merci Jésus, comme si cela s'était déjà produit. En fait, j'aime tellement être convaincante que c'est déjà arrivé que ça fait flipper. Je veux qu'ils se disent est-ce que j'ai raté quelque chose? Parce que pourquoi elle agit comme ça sérieusement? Je traverse le quartier de mes rêves et je commence à y aller et je dis toujours à mon mari merci Jésus, nous avons la maison de nos rêves. Oh, c'est pas encore arrivé, mais je crois que cela va arriver. Je suis tellement convaincue que cela va arriver. Alors je vais de l'avant et je commence à louer Dieu. Ce matin, en me réveillant dans la chambre d'hôtel, je commence à y aller. Jésus, merci. Merci beaucoup pour la maison de mes rêves. Je suis tellement reconnaissante. Cela s'est pas encore produit, mais je le loue déjà. Parce que je sais que c'est la plus haute expression de la foi. Puis-je vous dire cela très rapidement et je vais terminer. Il y a des années, quand j'ai commencé ma conférence pour femmes Icing, je commençais tout juste. Nous n'avions pas de budget. Je veux dire, nous croyons en Dieu pour tout. Nous prions simplement que quelqu'un se présenterait et allait couvrir environ les 5 000 $ de la conférence. Mais pour nous, 5 000, c'était comme 50 000 ou 500 000 aujourd'hui. Cela semblait tout simplement impossible. Et un jour, je rentre chez moi et Donna, mon assistante, m'a appelée et m'a dit « Terry, un de vos amis vient d'appeler et il dit qu'il veut couvrir toute la conférence pour femmes Icing. »
J'ai dit, quoi? Tu lui as dit c'est 5 000 $? Elle a dit, oui, oui, j'ai dit le prix et il a dit qu'il couvrait tout. J'ai dû m'arrêter sur le bord de la route. Je ne pouvais pas y croire. Je louais juste Dieu, remerciant Jésus. J'ai dit, oh, Donna, donne-moi son numéro, je veux l'appeler et lui dire à quel point je suis reconnaissante. Et j'ai dit à Donna, oh, envoyons-lui un cupcake pour lui dire qu'il est le meilleur et que merci de nous aider à répandre le glaçage partout. Vous savez, j'aime les jeux de mots. Mais quoi qu'il en soit, elle m'a donné son numéro, je l'ai appelé et j'ai dit, j'arrive pas à croire que tu fais ça. J'ai dit, merci, merci, merci. Je suis tellement submergée que tu fais ça pour nous, pour le ministère. Il a dit, eh bien, je crois en vous et en ce que vous faites pour aider les adolescentes. Je veux payer la conférence. Voici ce que je veux que vous compreniez à propos de cette histoire. Il n'a pas donné son numéro de carte de crédit à Donna. Elle n'avait pas un chèque dans les mains. Tout ce qu'il a fait, c'est dire, je vais payer la conférence à Essing. Mais je lui fais tellement confiance parce que je le connais. C'est un homme de parole. Ce n'est pas un menteur. Je lui fais tellement confiance que non seulement je lui dis merci, mais je lui envoie même un cadeau. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Si Dieu l'a dit, c'est qu'il le pense. Et 33 fois, il dit, demande-moi ce que tu veux. Demandez et vous recevrez. Puis il a répété, tu n'as pas parce que tu ne demandes pas. Je vous le dis, si je peux faire confiance à mon ami à ce point, je peux suffisamment faire confiance à Dieu pour commencer à le remercier avant même que cela se manifeste, n'est-ce pas? Je sais que c'était beaucoup à couvrir très rapidement et c'est pourquoi je vais vous offrir comme cadeau gratuit pour vous aujourd'hui ce petit livre électronique dans votre téléchargement. C'est un livre que j'ai écrit qui s'appelle Ask Big et les 5 façons sont expliquées en détail afin que vous puissiez vraiment les appliquer dans votre vie. Cliquez simplement sur le lien dans la description et obtenez votre exemplaire gratuit de cet e-book Ask Big dès aujourd'hui. Vous savez, Dieu veut faire tellement plus dans votre vie, mais il nous a dit, ne l'avez pas parce que vous ne nous demandez pas. Alors laissez-moi vous aider à commencer à demander à Dieu avec foi. N'oubliez pas, je vous encourage à vivre vos rêves.